Salut, salut mes bien-aimés, là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici c'est votre frère, serviteur de Dieu Paul Ariel. Je suis dans la joie de venir vous témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'était Dieu vivant, c'était Dieu vrai. La Bible dit qu'il faut que ceux qui l'approchent croient d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, notre Dieu existe. Notre Dieu n'est pas une mythe. Notre Dieu n'est pas une religion. Notre Dieu est vrai, vivant. Et ce qu'il a dit, il le fait. Voilà pourquoi Ézéchiel disait: il est le Dieu qui parle et qui agit. Ce n'est pas un Dieu que nous reconnaissons seulement par sa parole, mais nous le reconnaissons aussi par ses œuvres. Voilà pourquoi même Jésus-Christ avait dit: si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez quand même à mes œuvres. C'est-à-dire notre Dieu parle par sa parole et par ses œuvres. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai 27 ans en train de marcher avec ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Ariel, parce qu'il est mon Dieu aussi. Et pendant ces 27 ans, j'ai expérimenté Dieu. J'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu des hauts et des bas. Mais j'ai arrivé à découvrir quelque chose de très important. Quelque chose de vital. C'est la foi. La foi. Alléluia. La foi en Dieu, c'est une subsistance, c'est une force que Dieu a placée en nous pour que nous soyons capables de jouir la vie qu'il nous a réservée. La Bible dit, et d'ailleurs, qu'il est impossible à l'homme de plaire à Dieu, de faire plaisir à Dieu sans la foi. La foi, c'est ce qui plaît à l'Éternel. Parce que les gens cherchent à faire plaisir à Dieu dans d'autres choses. Mais Dieu dit ceci: il est impossible à l'homme de lui plaire sans la foi. Et la foi, bien-aimée, agit par la parole. Si tu veux que ta foi fonctionne, c'est par la confession. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire tu dois croire et confesser. Si tu crois dans ton cœur et confesser de ta bouche, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on est justifié. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous témoigner une chose. C'était à Butembo, vers les années 2007-2008. Je prêchais dans une église qu'on appelle Pierre Vivante. Et là, j'étais emporté par la prédication et j'ai commencé à prophétiser sur ma vie. Bien-aimé, sache que tu es le premier prophète de ta vie. Tu dois apprendre à prophétiser sur ta vie. On peut prophétiser sur toi, mais si tu n'arrives pas à prophétiser sur ta vie toi-même, tu ne jouiras pas de ce que l'homme de Dieu ou un prophète a déclaré sur toi, ou ton pasteur, ou parce qu'on a toujours dit prophète, mais aussi ton pasteur, l'apôtre, le docteur, et tout homme de Dieu, ou même un frère qui peut prophétiser, dire des choses sur ta vie. Il faut apprendre à dire des choses sur soi-même, les choses que tu crois, les choses que tu désires voir. Bien aimé, quand j'étais en train de prêcher en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus, j'ai dit ceci: vous me voyez ici à Butembo, c'était en République démocratique du Congo à Butembo. Et j'ai dit, vous me voyez ici à Butembo. Un jour j'irai très loin et je reviendrai ici à Butembo avec un passeport des États-Unis, avec un passeport portant un aigle. En ce temps-là, je n'avais pas l'idée, mais je prophétisais ce que je crus. Et bien aimé dans le Seigneur, après beaucoup d'années, les voilà. Ça, c'est mon passeport américain. Comme vous pouvez le regarder, là, c'est ma photo. C'est moi-même à personne. C'est moi-même à personne. Moi-même là. J'ai mon passeport américain.
C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. J'avais dit que je reviendrai. J'ai fait quelque chose arrivé aux États-Unis. J'ai fait des démarches d'aller visiter ma famille au Congo, mais ça n'a pas tenu. Parce que cette parole tenait que non, tu ne retourneras pas, tu n'arriveras pas au Congo. Ça, le passeport des États-Unis. J'en ai aujourd'hui. Je suis américain. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Quelqu'un m'avait dit, toi, tu n'avais pas fait de longues études, tu ne feras pas grand-chose dans la vie. Ça, c'est un livre écrit par moi-même. Allez-y comprendre le ministère apostolique. J'ai écrit ce livre, ce ne sont pas des bouquets, c'est un livre. C'est un livre de 105 pages. Ça, c'est un livre de 105 pages. J'écris que je peux faire, parce que la Bible dit, vous pouvez tout par Christ. Voilà. Ça, c'est mon premier livre. C'est un livre, un de mes livres. Ça, c'est un autre livre, écrit par moi-même. Ça, sur le succès. Ça, c'est un livre de 131 pages. Là, c'est moi-même. C'est un autre livre. Qui peut faire ça? C'est parce que j'écris, j'ai déclaré et je crie à moi-même. J'écris ce que Dieu dit de moi. Ça, c'est un autre livre. Ça, c'est un autre livre aussi. Ça parle sur Overcoming the Invisible, vaincre les batailles invisibles. C'est un livre qui a 147 pages. Là, c'est moi-même encore. C'est qui peut faire ça, si ce n'est Dieu? Ça, c'est le mariage. Quand j'avais traversé des moments difficiles du mariage, j'ai commencé à écrire les choses que j'ai expérimentées, ce que j'ai rencontré et mes échecs pour aider la génération future. J'ai écrit ce livre, How to Succeed in Marriage and Prevent Divorce. Comment réussir son mariage et prévenir son divorce. Bien-aimé, j'ai écrit ce livre dans la souffrance. Et ce que Dieu m'a enseigné, je l'ai écrit. Comme David, il écrivait même la souffrance. Il y a des psaumes de souffrance. Et il a écrit. Il a écrit ce qu'il a expérimenté. Et il a tiré des leçons dans ses échecs, dans ses problèmes. Et il a écrit ça pour la génération future. Ça, c'est un livre de 105 pages. Ça, c'est un autre livre. Ah, j'ai laissé l'autre sur le prophétique. Ça, c'est un autre livre que je viens d'écrire sur Jésus-Christ et les mystères cachés dans l'ombre. Jesus Christ, the mysteries hidden in the shadow. Ce livre a 180 pages. Il y en a, j'en ai beaucoup de livres. J'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis écrivain maintenant. I can read, I can write. Bien-aimé, tu dois confesser ce que tu crois. La foi fonctionne par la confession. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Ne dis jamais, ne confesse jamais l'échec. Ne dis jamais je ne peux pas. Dis je peux par celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ. Tu peux tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis assistant à l'école où on paye très bien. L'argent des députés provinciaux au Congo. On paye très bien. Qui peut faire ça? Par rapport à mes études, qui peut faire ça si ce n'est Dieu? La maison ici que vous voyez ici, ce n'est pas une maison de location, c'est ma maison aux États-Unis. Qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Il y en a d'autres maisons. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Bote kanzamba za malamu.